Alors oui, ma peau est un peu capricieuse, écoute, le savoir n'attend pas, donc le tuto, on le tourne, d'accord? Voilà, on s'en fout. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui la vidéo ne sera pas très longue mais on va apprendre quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui on apprend à faire un beau ralenti. Alors déjà qu'est-ce qu'un ralenti? Un ralenti c'est quand vous divisez la vitesse d'une vidéo par un certain nombre. Mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il y a des règles à suivre. Déjà parlons du framerate. Il doit être à 50 images par seconde ou 60 images par seconde selon les réglages possibles par votre appareil. En vrai si votre appareil en a la possibilité, tant que vous filmez au-dessus de 25 images par seconde, vous pouvez le faire. Ça fera un ralenti. Petit rappel, une vidéo normale se tourne à 24, 25 ou 30 images par seconde selon vos goûts et les réglages de votre appareil photo. Mais pour la simplicité de cette vidéo, on va supposer que vous tournez en 25 images par seconde, parce que ça reste quand même le plus commun. Alors pourquoi faut-il enregistrer en 50 images par seconde pour avoir un beau ralenti? L'explication n'est pas compliquée mais suivez-moi bien dans mon raisonnement. Imaginons que vous ayez un projet vidéo final qui soit exporté en 25 images par seconde, parce que c'est la norme. Si vous enregistrez votre vidéo en 25 images par seconde aussi, mais que vous voulez ralentir le temps 2 fois, vous allez avoir une vidéo 2 fois plus longue et vous allez donc étirer les images par seconde. Ce qui vous donnera un total de 25 divisé par 2, c'est-à-dire 12,5 images par seconde. Ce qui n'est pas assez. Cela aura pour conséquence de vous donner une vidéo très saccadée parce qu'il n'y aura pas assez d'images par seconde pour vous donner l'illusion du mouvement. Ceci est un exemple de ralenti tourné à 25 images par seconde, donc ça va être saccadé. Oui, vous m'excuserez, j'ai pas des modèles de ouf pour faire des ralentis, donc je fais avec les moyens du bord. Alors que si vous filmez en 50 images par seconde et que vous voulez ralentir le temps 2 fois, vous divisez par 2 ce nombre d'images par seconde, c'est-à-dire 50 divisé par 2, ce qui vous donne 25 images par seconde, et là votre vidéo elle est smooth, ça glisse, tu vois, ça donne un ralenti très beau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu avais 50 images à la base et que tu les as étirées divisées par 2, du coup 25 images par seconde. Sur un projet final de 25 images par seconde, tout le monde est content. Voilà. Ceci est un exemple de ralenti tourné à 50 images par seconde, donc avec une image plutôt smooth. Bref, j'espère que tu m'as compris, je me suis un peu emporté là-dessus. Maintenant, pour savoir jusqu'à combien de fois vous pouvez ralentir votre clip vidéo avant que l'image ne commence à saccader, vous divisez le nombre d'images par seconde avec lequel vous êtes en train d'enregistrer, c'est-à-dire ici 50 images par seconde, avec le nombre d'images par seconde de votre projet final, donc ici 25 images par seconde. Ce qui nous donne 50 divisé par 25 égale 2, donc vous pouvez ralentir le temps 2 fois. Ouais, les seules fois où je fais des maths dans ma vie, c'est pour la vidéo et la photo. Il est aussi à noter qu'avec certains appareils photo, vous pouvez aller à des framerates beaucoup plus élevés, comme par exemple 120 images par seconde, ce qui nous donnerait un ralenti environ 4,5 fois plus lent que la vitesse normale. C'est ouf, hein. En résumé, tout dépend de la capacité de votre appareil photo. Parlons maintenant du réglage du shutter. Comme toujours en vidéo, votre shutter doit être au double de votre framerate, donc le nombre d'images par seconde, d'accord? Donc par exemple, 1 centième de seconde en shutter pour 50 images par seconde en framerate, et 1 250e de seconde en shutter pour 120 images par seconde. Le problème auquel vous allez être confronté, c'est que plus vous allez filmer un ralenti qui sera lent, plus votre image sera sombre. Car 1 250e de seconde est plus sombre que 1 centième de seconde qui lui-même est plus sombre que 1 50e de seconde. CF la vidéo sur les bases de la photo et de la vidéo. Donc pour compenser ce manque de luminosité, vous allez devoir faire appel à l'ouverture et aux ISO. Mais la meilleure solution reste tout de même de filmer dans de bonnes conditions lumineuses. C'est pourquoi on dit souvent que lorsqu'on tourne un ralenti, on a besoin de beaucoup de lumière. Parce que plus la vidéo est ralentie, plus l'image est sombre. En considérant que vous ne changez aucun autre réglage comme l'ouverture et les ISO, évidemment. Enfin, nous passons au dernier point qui semble assez logique, mais quand vous filmez un ralenti, filmez quelque chose en mouvement. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, et le mieux, c'est de déplacer la caméra, éviter le plan fixe. Bon, je vais vous montrer un exemple, mais en l'occurrence, moi, il y a personne pour me filmer, du coup, ça va être un plan fixe, mais... T'as compris l'idée, évite le plan fixe. Ceci est un exemple de ralenti avec un plan fixe où je ne fais absolument rien. Ceci est un exemple de ralenti où il se passe quelque chose. Une fois que vous aurez exécuté tous ces réglages, il vous suffira de ralentir le temps 2 fois sur votre logiciel de montage préféré, c'est-à-dire passer de 100% à 50% de la vitesse, et à ce moment-là, vous aurez un très joli ralenti. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que tu as kiffé ce petit tutoriel très court mais très intéressant. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu des familles. N'hésite pas à laisser des commentaires, que ce soit pour donner ton avis ou même me donner des idées de thèmes pour les tutos vidéo ou photo, hein, voilà. Toi-même tu sais, c'est une grande famille, tout ça, on échange, c'est sympa. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo. Moi, je vous laisse avec le récap de fin, c'était le Cookie Boy pour vous servir. Je vous dis à la prochaine, et ciao!